C'est bon? Tout le monde m'entend? Vous voyez sur vos smartphones? Est-ce que vos collègues entendent? C'est bon? Alors, donc on arrive. C'est bon. Ils sont là. Très bien. On s'excuse donc pour cette interruption. On arrive au deuxième critère donc de recours à une campagne de dépistage, l'existence d'un traitement d'efficacité démontré de la maladie dépistée. C'est important parce que vous ne pouvez pas faire une campagne de dépistage s'il n'y a pas un traitement pour les malades. Vous allez travailler dans la population générale. Par exemple, je vous envoie pour faire une campagne de dépistage dans les domiciles des sujets. Et là, il est positif. Vous allez faire votre nouveau test. Il est positif. Le malade, il va vous demander, oui, le hakim, mais après, donnez-moi une ordonnance. C'est lui qui demande à être traité. Donc, il faudrait qu'il y ait un traitement, soit un traitement curatif, donc qui traite la maladie ou qui stoppe les conséquences de la maladie. Par exemple, pour l'HIV. L'HIV, donc la chimiothérapie de l'HIV, elle ne traite pas la pathologie, mais elle freine l'évolution rapide vers le décès. Elle freine le sida, l'évolution vers le sida maladie. Donc, l'existence de moyens appropriés de diagnostic et de traitement, on parle ici de budget. Il faut qu'il y ait un budget pour les moyens de diagnostic. On peut avoir, par exemple, tous les moyens matériels, donc biologiques et radiologiques qu'on veut pour diagnostiquer la maladie. Et là, c'est avoir donc l'argent nécessaire. Alors, ce budget-là aussi, c'est aussi pour acheter un traitement. Des fois, on doit acheter quelques boîtes de traitement et on les donne à des gens qui sont nécessiteux. Celui qui a la carte Chifa, il peut se faire rembourser, mais si le malade, il n'a pas de travail, il n'est pas assuré par la sécurité sociale, là, il faut laisser de côté un quota de médicaments et les donner gratuitement à certains malades nécessiteux. Alors, il faut que la maladie soit décelable pendant une phase de latence ou au début de la phase clinique. Donc, il faut qu'on détecte la pathologie à un stade 0, déjà à son début. Alors, l'existence d'une épreuve ou d'un examen de dépistage efficace. Il faut que le test déjà de dépistage qui a été découvert pour la première fois, il faut le tester déjà sur un petit groupe, donc l'expérimental. Il faut que ce soit une technique anodine, qui n'est pas invasive, qui n'est pas toxique, qui n'est pas dangereuse pour la population, facile à réaliser et non invasive. Sinon, la population ne va pas l'accepter. Il faut que l'épreuve utilisée... Alors, il faut bien connaître l'histoire naturelle de la maladie. L'histoire naturelle de la maladie pour les épidémiologistes, c'est la clinique. Hein. Donc, il faut connaître les étapes de la maladie depuis son évolution jusqu'aux complications et au décès. Il faut que le choix des sujets qui recevront un traitement soit opéré selon des critères préétablis. Et on dit le traitement gratuit. Hein. Donc, on a une liste des gens nécessiteux, donc qui ont un bas niveau socio-économique, pour leur donner le traitement gratuitement. Il faut que le coût soit acceptable, le coût de toute la campagne, parce qu'on doit acheter des moyens de diagnostic, du traitement, on doit payer les enquêteurs, les médecins, les paramédicaux qui vont faire avec nous l'enquête, etc. Il faut assurer la continuité d'action. Lorsque le ministère décide de faire une campagne de dépistage, ça veut dire qu'il va l'intégrer obligatoirement dans un programme de lutte ou ouvrir un registre. Ça veut dire qu'elle va être sous surveillance continue. Ça sera une étude par la suite, elle a commencé à être transversale et par la suite, elle sera longitudinale. Ce sera une surveillance à long terme.
Alors, comment évaluer ce test-là? On a dit qu'il fallait le comparer à un test de référence appelé le gold standard. Donc, on a l'évaluation d'un test est dite aussi la validité d'un test. La validité d'un test. Pour juger l'efficacité d'un test, on utilise les paramètres suivants, la sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives, positives et négatives. Donc, le premier calcul à faire, donc, quand vous le voyez, le tableau là-bas, donc j'avais conçu un tableau hier avec vos collègues, on va revoir ça tout à l'heure, après avoir fini le Zoom. Donc, la sensibilité, c'est la proportion de tests positifs chez les sujets malades. Ça veut dire, c'est la capacité d'un test à donner un résultat positif parmi tous les malades. La sensibilité est toujours en pourcentage. Plus un test est sensible, moins il y a de faux négatifs. Ça veut dire si les FN, les faux négatifs, sont égales à 0, vous avez la sensibilité qui est égale VP sur VP fois 100, donc c'est 100%. Et là, le test, il est sensible. Pour la spécificité, c'est la proportion de tests négatifs chez les sujets sains. Ça veut dire, alors c'est des probabilités, hein, c'est la capacité d'un test à donner un résultat négatif parmi tous les sujets sains. C'est un pourcentage, c'est VN sur VN plus FP fois 100. Et donc, lorsque le test il est plus spécifique, s'il y a plus de faux positifs, pas négatifs, hein, plus de faux positifs, quand FP est égal à 0. Donc, VN sur VN, c'est 100%. Plus de faux positifs. Alors, avant d'aller au... On va revenir aux explications tout à l'heure. Donc, il y a moins de faux, s'il y a moins de faux positifs, le test il tend à être spécifique. Donc, FP est égal à 0. Donc, la spécificité est égale VN sur VN et la spécificité est à 100% et c'est pour ça que le test est spécifique. Donc, il faut savoir que lorsque la sensibilité est supérieure à la spécificité et s'éloigne de la spécificité, c'est un test de dépistage. Vous écrivez, hein, la sensibilité lorsqu'elle est supérieure, la sensibilité est supérieure à la spécificité, il s'agit d'un test de dépistage. Si au contraire, la spécificité est supérieure à la sensibilité, c'est un test de diagnostic. Voilà. C'est le contraire. Donc, il existe d'autres valeurs qu'on doit aussi calculer pour tester notre validité. C'est la valeur prédictive positive, donc qui est la proportion de sujets vraiment malades parmi les positifs au test. Ça veut dire c'est la capacité d'un test à diagnostiquer la maladie, c'est la capacité d'un test à diagnostiquer la maladie parmi tous les résultats positifs du test. C'est la capacité d'un test à diagnostiquer la maladie parmi tous les résultats positifs du test. C'est VP sur VP plus FP. Tout est positif, en haut et en bas. VP sur VP plus FP, fois 100. Toujours en pourcentage. La valeur prédictive négative, c'est le contraire. C'est la proportion de sujets vraiment indemnes de la maladie parmi les négatifs du test. Ça veut dire c'est la capacité d'un test à mettre en évidence des sujets sains parmi tous les résultats négatifs du test. C'est la capacité d'un test à mettre en évidence des sujets sains parmi tous les cas négatifs du test. Donc, la valeur prédictive négative est égale à Vn sur Vn plus Fn fois 100. Donc, tout est négatif au numérateur et au dénominateur. Et c'est comme ça que
on doit calculer la validité. Donc, ce qui est intéressant et important dans ce cours, c'est de connaître si le test, c'est un test de dépistage ou un test de diagnostic, et donc le classer en tant que tel afin de l'utiliser pour la pratique courante, donc clinique. Donc, et je vous remercie pour votre attention.